Il ne tombera pas amoureux de toi parce que tu es belle. Il ne tombera pas profondément amoureux de toi parce que tu as réussi ta vie, parce que tu es forte, intelligente, indépendante, courageuse, spirituelle, ou parce que tout le monde compte toujours sur toi. Et je sais que cette phrase peut piquer un peu, parce qu'on a appris aux femmes à devenir encore plus performantes, plus belles, plus capables, plus patientes, plus disponibles, plus fortes, toujours plus. Mais parfois, à force de devenir une femme qui sait tout porter, tu as oublié comment être une femme qui peut aussi recevoir. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas peut-être comprendre pourquoi tu as parfois tout donné dans une relation, sans jamais te sentir vraiment choisie. Tu vas comprendre pourquoi certaines femmes n'ont pas besoin de courir après l'amour, parce qu'elles portent une énergie qui attire naturellement le respect, la tendresse et l'engagement. Il y a des femmes qui entrent dans une pièce et sans forcer, on ressent leur présence. Pas parce qu'elles crient, pas parce qu'elles séduisent tout le monde, pas parce qu'elles cherchent à prouver quelque chose, mais parce qu'elles sont alignées. Elles ont une paix, une douceur, une dignité, une lumière intérieure. Elles ne courent pas après l'amour. Elles ne se battent pas pour être choisies. Elles ne supplient pas l'attention. Elles savent qui elles sont. Et c'est justement ça qui les rend profondément attirantes. La fleur ne court pas après l'abeille. La lumière ne court pas après celui qui la voit. Et toi non plus. Tu n'as pas été créé pour courir après un homme jusqu'à t'oublier. Tu as été créé pour aimer avec profondeur, mais aussi pour rester debout dans ta valeur. J'ai compris cela en observant des femmes très fortes, des femmes qui ont construit, des femmes qui ont travaillé dur, des femmes qui ont porté des enfants, des familles, des ministères, des entreprises, des responsabilités, des femmes qui à l'extérieur ont l'air solides, mais qui, dans leur chambre, pleurent parfois en silence parce qu'elles ne se sentent plus désirées, plus écoutées, plus vues. Et souvent, leur douleur ne vient pas du fait qu'elles n'aiment pas assez. Elle vient du fait qu'elles donnent avec une énergie de combat, alors que leur cœur réclame une énergie de paix. La première chose que beaucoup de femmes doivent réapprendre, c'est recevoir. Recevoir sans se justifier, recevoir sans culpabiliser, recevoir sans se sentir faible, parce qu'une femme qui a trop souffert devient souvent une femme qui ne sait plus recevoir. Un homme veut l'aider, elle répond « Non, c'est bon, je vais gérer ». Il lui fait un compliment, elle minimise, il veut lui offrir quelque chose, elle se sent gênée, il veut prendre une initiative, elle reprend le contrôle. Et souvent, elle ne fait pas ça par orgueil. Elle fait ça parce que la vie lui a appris à ne compter que sur elle-même. Elle a été déçue, elle a été abandonnée émotionnellement, elle a parfois dû devenir forte trop tôt. Alors maintenant, même quand quelqu'un veut donner, elle se protège. Mais ma sœur, recevoir n'est pas une faiblesse. Recevoir, c'est aussi reconnaître que tu n'es pas obligé de tout porter seule. Une femme digne ne s'excuse pas d'être précieuse. Une femme précieuse ne repousse pas systématiquement ce qu'on lui offre avec respect. Elle sait dire simplement « merci », sans se diminuer, sans se défendre, sans expliquer pourquoi elle ne mérite pas. Est-ce que tu sais recevoir l'amour sans te méfier? Est-ce que tu sais recevoir une attention sans penser immédiatement que tu vas devoir payer émotionnellement après? Est-ce que tu sais laisser un homme faire un effort pour toi sans l'empêcher de se sentir utile? Parce que parfois, un homme exprime son affection en donnant, en protégeant, en proposant, en organisant, en portant.
Et quand tu rejettes toujours ce qu'il donne, tu ne rejettes pas seulement le geste, tu rejettes parfois la manière dont il essaie de t'aimer. Cela ne veut pas dire accepter n'importe quoi. Cela ne veut pas dire perdre ton discernement. Cela veut dire apprendre à recevoir ce qui est sain, avec grâce. Tu peux dire « Merci, ça me touche ». Tu peux dire « J'apprécie que tu aies pensé à moi ». Tu peux dire « Qu'à me ferait plaisir que tu t'en occupes ». Ce sont des phrases simples, mais elles changent l'atmosphère d'une relation, parce qu'elles permettent à l'autre de donner sans que tu sois obligé de tout contrôler. La deuxième énergie, c'est le respect, et je sais que ce mot peut réveiller beaucoup de choses chez certaines femmes, parce qu'on a parfois utilisé le mot respect pour demander aux femmes de se taire, pour leur faire supporter l'injustice, pour leur faire accepter l'humiliation. Mais ce n'est pas de cela que je parle. Le vrai respect n'est pas la soumission à la douleur. Le vrai respect, c'est la capacité de parler sans écraser, de dire la vérité sans détruire, de poser une limite sans humilier, de ne pas transformer chaque désaccord en tribunal. Beaucoup de femmes disent « Mais moi, je l'aime ». Oui, mais est-ce que ta manière de parler lui donne envie de s'ouvrir ou de se fermer? Est-ce que tes paroles construisent ou est-ce qu'elles le rabaissent? Est-ce que tu exprimes ton besoin ou est-ce que tu attaques sa personne? Parce qu'une femme peut avoir raison dans le fond, mais blesser profondément dans la forme. Et souvent, quand une femme est fatiguée, elle ne demande plus, elle corrige. Elle ne partage plus son ressenti, elle accuse. Elle ne dit plus « j'ai besoin de me sentir rassurée ». Elle dit « tu ne fais jamais rien correctement ». Et petit à petit, l'homme se ferme, puis la femme souffre encore plus, et le cercle continue. Mais une femme alignée apprend à parler autrement. Elle peut dire « j'ai besoin de sentir que je compte pour toi », au lieu de dire « tu ne penses jamais à moi ». Elle peut dire « j'aimerais qu'on trouve une manière de mieux se parler », au lieu de dire « tu es impossible ». Elle peut dire « je me sens seule dans cette situation », au lieu de dire « tu ne sers à rien ». Ce n'est pas être faible, c'est être puissante. Parce que la vraie puissance féminine n'a pas besoin d'humilier pour être entendue. Elle sait parler avec clarté, avec dignité, avec profondeur. Alors pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que ma douleur m'a rendu dure dans ma manière d'aimer? Est-ce que je protège mon cœur ou est-ce que je punis l'autre pour ce que j'ai porté trop longtemps? Si cette partie te parle, écris simplement en commentaire « Je veux aimer sans me perdre ». Parce que parfois, ton cerveau a besoin de reconnaître ce que ton cœur vit depuis longtemps. Et tu n'es pas seul. La troisième énergie, c'est croire en la mission d'un homme sans te transformer en sa mère, en son sauveur ou en son coach permanent. Un homme a besoin de sentir qu'une femme voit quelque chose en lui, pas seulement ce qu'il gagne, pas seulement ce qu'il possède, pas seulement ce qu'il montre dehors, mais ce qu'il porte à l'intérieur, son appel, sa direction, son potentiel réel. Mais attention, croire en un homme ne veut pas dire porter sa vie à sa place. Croire en un homme ne veut pas dire financer son irresponsabilité. Croire en un homme ne veut pas dire t'épuiser pour qu'il devienne enfin stable. Il y a une différence entre encourager une mission et sauver un homme qui refuse de grandir. Une femme sage sait dire « je crois en toi », mais elle sait aussi observer. Est-ce que toi-même, tu crois assez en toi pour agir? Parce que beaucoup de femmes se sont perdues en croyant au potentiel d'un homme, plus que lui-même n'y croyait. Elles ont prié pour lui, encouragé, excusé,
attendue, portée, relancée. Mais pendant qu'elle croyait en lui, elle s'oubliait elle-même. La bonne énergie, ce n'est pas de devenir la béquille d'un homme, c'est de devenir une présence qui inspire, une femme qui peut dire « Je vois ce que Dieu a déposé en toi », mais aussi « Je ne peux pas marcher à ta place ». Une femme qui croit en un homme saint ne détruit pas sa propre paix pour le faire avancer. Elle l'encourage, elle l'écoute, elle l'honore, mais elle ne devient pas l'architecte de sa vie à sa place. Et parfois, le plus grand cadeau que tu peux faire à un homme, c'est de ne pas le materner, c'est de ne pas tout corriger, c'est de ne pas tout porter, c'est de lui laisser l'espace de devenir responsable, parce qu'un homme qui veut vraiment construire n'a pas besoin que tu deviennes son moteur, il a besoin que tu sois une présence de paix, pas une pression permanente. Tu peux dire « J'aimerais comprendre ta vision ». Tu peux dire « Je sens que ce projet compte pour toi ». Tu peux dire « Je crois que tu peux trouver la bonne manière d'avancer ». Mais tu n'es pas obligé de prendre le volant de sa destinée. Parce qu'une femme alignée ne s'épuise pas à tirer un homme vers sa mission. Elle marche avec celui qui a déjà décidé d'avancer. La quatrième énergie, c'est la joie. Et celle-ci est peut-être la plus oubliée chez les femmes fortes, parce que beaucoup de femmes ont survécu si longtemps qu'elles ne savent plus vraiment se réjouir. Elles fonctionnent, elles organisent, elles prévoient, elles gèrent, elles pensent à tout, elles anticipent, elles portent, mais elles ne rient plus comme avant, elles ne dansent plus sans raison, elles ne se sentent plus légères, elles ont remplacé la joie par le contrôle. Et pourtant, la joie est une lumière. Une femme joyeuse n'est pas une femme naïve. C'est une femme qui a traversé des choses, mais qui refuse de laisser la douleur voler toute sa vie. La joie dont je parle n'est pas un sourire forcé. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. Ce n'est pas cacher ses blessures sous une chanson. C'est une joie plus profonde, une joie qui vient de l'intérieur, une joie qui dit « J'ai souffert, mais je suis encore là. J'ai pleuré, mais mon âme n'est pas morte. J'ai été blessé, mais je n'ai pas perdu ma lumière. » La Bible parle du fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la patience, la douceur, la joie. La joie est un fruit, elle ne se fabrique pas avec un filtre. Elle pousse dans une âme qui revient à la paix. Et quand une femme retrouve sa joie, quelque chose change dans sa présence. Elle n'a plus besoin de séduire. Elle rayonne. Elle n'a plus besoin de forcer. Elle attire. Elle n'a plus besoin de prouver. Elle devient. Et c'est souvent là que l'amour saint commence à respirer autour d'elle. Parce qu'un homme peut être attiré par ton apparence, mais il reste attaché à ce qu'il ressent en ta présence. Est-ce qu'il ressent la paix? Est-ce qu'il ressent la douceur? Est-ce qu'il ressent qu'il peut respirer? Est-ce qu'il ressent que tu es vivante à l'intérieur? Ou est-ce qu'il ressent seulement la pression, la peur, le contrôle et l'attente? Encore une fois, cela ne veut pas dire tout accepter. Cela ne veut pas dire sourire pendant qu'on te détruit. Cela veut dire que ta guérison doit aussi te ramener à la joie, pas seulement à la survie. Ma belle, tu n'as pas été créée uniquement pour supporter. Tu n'as pas été créée uniquement pour être forte. Tu n'as pas été créée uniquement pour tenir la maison, tenir le couple, tenir les enfants, tenir l'image, tenir la foi, tenir les apparences. Tu as aussi été créé pour respirer, pour recevoir, pour rire, pour être honoré, pour être regardé avec tendresse, pour vivre dans une paix qui ne dépend pas de l'humeur d'un homme. Et peut-être que cette vidéo vient te rappeler une vérité simple. Ce n'est pas en faisant toujours plus que tu seras aimé plus profondément. Parfois,
C'est en revenant à toi, à ta douceur, à ta dignité, à ta paix, à ta lumière, à ta vérité intérieure. Arrête de courir après l'amour, comme si tu devais prouver que tu mérites d'être choisi. Une femme alignée ne mendie pas sa place. Elle ne force pas une porte fermée. Elle ne se transforme pas en homme pour être respectée. Elle ne se durcit pas au point de ne plus savoir recevoir. Elle apprend à se tenir dans cette vérité. Je suis précieuse, même quand personne ne m'applaudit. Je suis digne, même quand quelqu'un ne sait pas m'aimer. Je peux aimer profondément, sans m'abandonner. Je peux être douce, sans être faible. Je peux recevoir, sans perdre ma valeur. Je peux respecter, sans me taire devant ce qui me blesse. Je peux croire en quelqu'un, sans porter sa vie à sa place. Je peux retrouver ma joie, même après des années de silence. Et si tu es prête à évoluer, si tu sens que quelque chose en toi veut revenir à la paix, alors aime cette vidéo, pas seulement pour soutenir la chaîne, mais comme un petit acte symbolique, comme pour dire à ton propre cœur, je suis prête à redevenir une femme alignée. Abonne-toi si tu veux rejoindre un espace où les femmes fortes n'ont plus besoin de souffrir en silence. Ici, on parle d'amour, de foi, de guérison intérieure, de dignité, de paix et de vérité. Et si cette vidéo a touché une partie profonde de ton histoire, garde cette phrase avec toi. Tu n'as pas besoin de courir après l'amour. Tu as besoin de revenir à la femme que tu étais avant que la douleur t'apprenne à tout contrôler. Parce que la femme que tu es vraiment, celle qui reçoit avec grâce, celle qui parle avec dignité, celle qui croit sans se perdre, celle qui rayonne avec joie, cette femme-là n'a pas besoin de courir. Elle attire ce qui est aligné. Elle reconnaît ce qui est sain et elle laisse partir ce qui ne respecte pas sa paix.